Bonjour à tous, nous sommes aujourd'hui sur Financium, organisé par la DFCG. J'ai le plaisir d'être avec Jean-Claude Laroche. Vous êtes président du SIGREF. Bonjour. Absolument. Bonjour Béatrice. Vous allez bien? Très bien. Et la journée se passe bien? Très bien. Très bien. Alors la journée va encore mieux se passer puisque vous intervenez dans quelques minutes, enfin peut-être pas minutes, dans quelques heures sur une conférence Big Data et Intelligence Artificielle, le futur de la croissance, donc tout en programme. Un thème assez large, mais en tout cas qui pose des questions qui sont importantes aujourd'hui. On parle beaucoup d'IA, on ne sait pas trop quand tirer, on ne sait pas trop si c'est vraiment fiable, on ne sait pas trop si ça va remplacer l'humain. Donc est-ce que vous pouvez nous dévoiler quelques petites thématiques que vous allez aborder pendant cette conférence, un peu en exclusivité? Écoutez, avec plaisir. Bon, d'abord, il faut avoir en tête une chose, c'est que l'intelligence artificielle, c'est pas magique, c'est pas quelque chose qui va se substituer aux humains pour prendre la place des humains. C'est un outil qui consiste à traiter des données massives. Mais évidemment, l'outil ne sait pas si les données qu'on traite sont des données qui sont justes ou fausses, si elles sont de qualité ou pas de qualité. Donc, pour pouvoir l'alimenter, il faut déjà avoir une bonne idée de l'organisation qu'on met en place à l'échelle de l'entreprise, être capable de générer des données de qualité, mais aussi des compétences qui sont nécessaires pour le faire. Première condition pour que l'intelligence artificielle apporte quelque chose. Et puis par ailleurs, les résultats de ces outils ne sont ni plus ni moins que des probabilités que la réponse à la question qu'on pose est juste. Donc ce sont des outils statistiques. Ce qui signifie que, d'abord, ils peuvent se tromper, bien évidemment. Donc il faut avoir aussi l'expertise et l'intelligence pour pouvoir les utiliser à bon escient et pour pouvoir avoir un regard critique sur les résultats qu'ils apportent. Et puis, ça veut dire aussi qu'il y a des domaines dans lesquels ils sont mieux adaptés que d'autres. Notamment, par exemple, on est ici parmi des directeurs financiers et des directeurs du contrôle de gestion. La gestion des risques, c'est quelque chose qui a une dimension statistique. Donc, c'est des outils qui, a priori, sont plutôt bien adaptés à ce genre de choses. Bon, par ailleurs, faire un peu de calcul prédictif sur des outils à caractère technologique, ça peut très bien se faire grâce à l'intelligence artificielle. Mais ce qu'il faut avoir surtout en tête, c'est que l'intelligence artificielle en elle-même, d'abord c'est très vaste, un terme qui recouvre de multiples applications, et en elle-même, elle n'apportera rien de particulier, elle n'apportera pas de croissance ou elle n'apportera pas de plus de résilience. C'est un outil qui, si on le manie bien, peut être un bon vecteur pour augmenter sa compétitivité ou sa productivité. Donc ça va être le cœur de mon propos de tout à l'heure. Il y a beaucoup d'applicatifs aujourd'hui ou c'est encore sous peu utilisé ou pas très bien? Non, en fait, il y a de très nombreuses applications. Alors, il y a des choses qui ont fait le buzz. C'est l'intelligence artificielle générative avec ChatGPT qui est arrivé en début d'année. Mais il faut savoir que déjà depuis plusieurs années, l'intelligence artificielle était déjà largement déployée pour un certain nombre d'applications à l'intérieur de nos entreprises. Alors, les applications, ça peut être... il se trouve que je travaille aussi à Enedis et qu'on a déployé le compteur Linky qui produit beaucoup d'informations. Être capable de prévoir où il va y avoir des pannes sur le réseau basse tension pour intervenir avant que les pannes se produisent, c'est typiquement une application de l'intelligence artificielle. Mais enfin, il y en a bien d'autres et dans de multiples domaines. Écoutez, merci beaucoup d'avoir passé un peu de temps avec nous. Merci. On a hâte de vous voir sur scène. Et puis de toute façon, ça va tellement vite que je pense que l'année prochaine, on pourra refaire l'interview et vous aurez encore d'autres éléments à nous apporter. Merci beaucoup. Merci, à très bientôt. À bientôt.